Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait un jour, des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père parfois. C'est ça, et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Les problèmes, c'était vraiment dans ma famille. Un jour, tout va bien, un jour, ça va mal aller. Même si par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, bon, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé. Et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe autour. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils et je participe dans les chaînes de prière. Et surtout le jeudi, mais c'est plus pour mon père. Parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, bon, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière? Mais si vous participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je gênais. Et j'ai prié, surtout, jeûné et je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il vient 4 sur 24 à l'église. Il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que, franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là, maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là, franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Plus une fois, nous sommes ensemble. Vous qui êtes en train de participer, de voir cette émission, premièrement, je vous invite à faire une chose. Comment va votre vie? Analysez les problèmes qui sont dans votre vie, suivez cette émission et certainement, vous allez obtenir une réponse. Vous savez que les problèmes commencent dans l'enfance. La vie de beaucoup de personnes dépend de son enfance. La vie de beaucoup de familles dépend de son enfance. Nous grandissons avec les problèmes et plus tard, ces petits problèmes augmentent, ils deviennent de grands problèmes. J'ai ici avec moi Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour avec. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Je suis au centre d'accueil au mois de septembre, ça va faire 2 ans. 2 ans? Oui. Comment était votre vie? Qui étiez-vous avant de connaître le centre d'accueil? Avant de connaître le centre d'accueil, Gabriel, vu que j'ai passé déjà beaucoup de temps, que je vivais tout seul, et je n'étais pas avec mes parents, entre guillemets. Donc Gabriel, c'était quelqu'un déjà d'apparence, il vivait d'apparence. Quand vous dites que vous n'étiez pas avec vos parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai passé à peu près 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans, à peu près 10 ans, ça en étant avec ma mère. Et au mois de septembre, j'aurai 19 ans. Et ça va faire bientôt 19 ans que j'ai jamais aussi vu mon père. Voilà, c'est ça.
Et ça veut dire qu'il avait aussi de la séparation? voilà, il y avait séparation. Ils se sont séparés? Voilà, mes parents ils se sont séparés depuis que j'avais l'âge de 3 mois. Et 3 mois? Voilà, depuis que j'avais l'âge de 3 mois, j'étais bébé. Et mon père, il a quitté le pays pour aller en Angola parce que il avait des problèmes. Donc, ça veut dire que cette séparation entre vous et votre mère, Oui. votre maman, est due à quoi? C'est elle qui est sortie? C'est vous qui êtes sorti? Comment ça s'est passé? En fait, cette séparation, moi, avec ma mère, c'était que, vu qu'après, j'étais resté qu'avec ma mère, et ma mère, elle a dû voyager. Elle a dû voyager, elle est venue ici en France, et moi, je suis resté au pays, au Congo, et je vivais pas tout seul. J'étais avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a plus élevé, c'est elle vraiment qui m'a plus, par exemple, aidé, que ce soit dans beaucoup de choses. J'ai resté avec ma grand-mère et quelques d'autres personnes, mes tantes, mes oncles, comme ça. C'est ça. Regardez bien, ses parents se sont séparés, son père a abandonné, sorti de la maison, quand il avait 3 mois. 3 mois d'âge. Et après, il s'est séparé de sa maman a immigré, et il est resté 10 ans sans voir sa maman. Une famille est tout séparée. Ça va causer beaucoup de problèmes dans sa vie. Il cause le problème dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de choses, que des gens ne s'entendent pas, qu'il y a des conflits entre les enfants, les parents, séparation, tout cela. Et ça amène les jeunes à prendre des décisions terribles. Mais le cas de Gabriel, il est ici pour rendre témoignage. Et d'ici à quelques moments, nous allons savoir comment était sa vie après cette séparation et cette situation. À partir de 14 ans, où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc ça a causé des disputes, il y avait un gros fossé entre nous. Moi qui étais très complice de mes parents avant, ben, là il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà. C'est pas cette impression qu'ils me donnaient quoi en fait. J'étais rebelle, agressive, je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool. Voilà, des périodes où j'étais stressée. Je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années, un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Que des fois, on cachait des objets. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma mère, ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'avais des dettes à une campagne d'Israël. J'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc, je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée voilà, de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France. La dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère. J'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie, nous sommes heureux. Alors ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. En fait, par rapport à cette campagne, depuis lundi, je suis montée sur l'hôtel dimanche. Et lundi, déjà, Dieu commençait à me bénir. En fait, j'avais des dettes depuis 7 ans.
En fait, je me suis séparée du père de mes enfants. On avait des dettes en commun. Et lui, il est parti, c'est resté tout à mon nom. En fait, je devais tout payer. En fait, jusqu'à la fin de l'année, j'arrivais à payer parce que je travaillais, mais j'arrivais quand même à payer plus de 600 € par mois. Mais depuis 6 mois, j'étais malade. J'avais mon revenu qui a baissé de moitié. Et depuis 2 mois, j'arrivais plus vraiment à m'en sortir. En fait, j'avais des huissiers qui m'envoyaient des courriers. Il y avait beaucoup de choses à payer. Dès lundi, en fait, j'avais commencé un dossier de surendettement. Je suis allée directement à la Banque de France moi-même faire cette demande. Et en fait, ils m'ont dit, non, c'est la Banque de France qui affiche les gens. Mais j'ai dit, je ne veux pas savoir, je n'arrive pas à m'en sortir. Il faut qu'il y ait une différence dans ma vie, qu'il y ait un changement. Et en fait, j'ai fait le dossier. On m'a dit que ça allait être long. Mais en fait, ça a duré 3 semaines, en fait, les 3 semaines de la campagne. Dès lundi, j'ai reçu un courrier recommandé que j'étais chercher à la poste. Et dans ce courrier, en fait, ils m'ont dit qu'ils ont bien reçu mon dossier. Ils ont traité qu'en fait, ma dette, elle était effacée, que je ne devais plus rien à personne. Je n'ai un autre témoignage dans la même semaine. Jeudi aussi dans la même semaine. En fait, depuis 2 mois, j'étais en invalidité au travail. On m'a mis invalide. En fait, on m'appelait l'handicapé parce que j'avais une hernie discale et l'arthrose dans le dos. Je ne pouvais pas marcher. Et ça fait qu'à 34 ans, on m'a dit je suis invalide, je ne peux plus travailler. Je n'acceptais pas en fait. Et ça fait que j'ai commencé à chercher du travail là où on me disait que je ne pouvais pas travailler dans le milieu médical. Ça fait que là, j'ai reçu une promesse d'embauche. Au mois de novembre, je vais ouvrir une structure pour les personnes handicapées en fait. Je travaille avec les personnes handicapées. C'est plus moi l'handicapé, mais je travaille avec les handicapés. Amen, grâce à Dieu. Bon, et nous allons continuer à parler avec Gabriel. Gabriel, oui. Ça veut dire qu'après cette séparation, oui. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, dans l'enfance, vous avez quel âge? J'aurai 19 ans au mois de septembre. Au mois de septembre, j'aurai 19 ans. Là, j'ai 18 ans, j'aurai 19 ans au mois de septembre. Ok. Oui. Ça vous a amené à quoi? Comment était votre vie? Moi, ça m'a amené en fait à avoir déjà beaucoup de soucis parce que déjà, entre guillemets, j'avais souvent des problèmes, quoi. Des problèmes qui m'arrivaient souvent qui étaient quoi, par exemple? C'était que quand je sortais de l'école, je voyais souvent des enfants avec leur papa, avec leur maman, ou bien qui venaient les rechercher. Et moi, j'ai regardé, je me demandais toujours à chaque fois, mais moi, je rentrais toujours tout seul. Et j'avais personne pour parler, quoi, vu que moi, j'étais avec ma grand-mère. Et ma mère, je parlais qu'avec elle, à partir des téléphones. Donc, c'était que ça, quoi. C'était que ça. Il n'y avait pas une personne, entre guillemets, avec qui je pouvais parler. Il n'y avait pas une personne, entre guillemets, que s'il y avait un problème que je pouvais me confier ou bien lui dire mon problème, que j'avais tel problème ou tel problème. J'avais personne. Et encore plus qu'avec, par exemple, les frères et les sœurs de ma mère, je me rappelle bien, moi, en fait, c'était comme si, moi, on me maltraitait, quoi. On me maltraitait dans le sens que ça arrivait à un moment, ma mère m'envoyait peut-être que ce soit des choses, des habits, des jouets ou bien l'argent. Moi, je ne les recevrais pas. Je ne les recevrais pas tout ça. Vous étiez quelqu'un de triste? Oui, justement. J'étais vraiment triste. Vous avez dit que vous étiez un mauvais exemple à la maison. Oui, j'ai dit que j'étais un mauvais exemple à la maison parce que à la base, nous les jeunes, par exemple, c'est pas vraiment ça. À la base, c'est pas ça. À la base, on est souvent mauvais exemple dehors, mais à la maison, on est un bon exemple. Mais sauf que moi, c'était le contraire par rapport à quoi? Par rapport au témoignage que j'entendais de ma mère. Parce que dans ma famille de ma mère, on me disait que ta mère, c'était quelqu'un de colérique, c'était quelqu'un d'un fort caractère. Et tout ça, ça arrivait que quand je suis arrivé en France, quand ma mère me parlait, je ne voulais pas qu'elle me parle, par exemple, qu'elle me dise quelque chose qui est, par exemple, ça, tu sais, que tu as fait, c'est pas bien, il fallait faire ça. Moi, je n'aimais pas, quoi. Quand elle me disait quelque chose, c'était comme s'il y avait un feu à l'intérieur de moi qui se levait, qui disait, mais réponds-lui, qu'est-ce que tu entends? Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Moi, j'ai connu les centres d'accueil à travers ma mère. Je suis arrivé ici... Ah, c'est elle qui est venue premièrement? Voilà, c'est elle qui venait premièrement. Et... Dites-moi une chose, oui. C'est elle qui est venue avant, elle vous a invité. Oui. Elle a raconté un témoignage, elle a fait quelque chose. En fait, elle n'a pas raconté un témoignage, sauf que j'étais son propre témoignage. C'est ça qui a fait la différence. J'étais son propre témoignage, comment? Parce que ça arrivait à un moment que j'étais en Espagne et pour venir en France, on ne voulait pas. On ne voulait même pas me libérer pour venir en France. On ne voulait pas. Et c'est arrivé que pendant une campagne d'Israël, elle a sacrifié. Elle a sacrifié. Voilà, elle a sacrifié. Et le gouvernement français lui a envoyé un papier pour lui dire que, la préfecture lui a envoyé un papier pour lui dire que on vous autorise que votre fils vienne en France habiter avec vous. Il avait vous. la difficulté de venir à France, n'est-ce pas? Voilà, j'avais la difficulté de venir en France. Oui, elle a participé de la campagne d'Israël. Elle a participé de la campagne d'Israël. Je me rappelle encore, les jours, elle m'a appelé, je parlais avec elle au téléphone. Elle me dit, moi, je ne viendrai pas.
pour vous voir. Mais soit je vais venir pour vous prendre, ou soit c'est vous qui allez venir ici directement. Ok. C'est intéressant. La campagne d'Israël a changé la vie et change la vie de beaucoup de personnes. Regardez. Donc en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne, justement. Et en étant petit, justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc je suis né comme ça, exactement. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir, quoi. Donc, ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement, au collège, justement, à partir de l'école, justement que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. Donc j'ai commencé à être très, très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était la pornographie justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça justement pour être bien. Mais cela justement, ça m'a influencé, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très impulsif. C'était toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement et c'était grave en fait. C'était comme ça. Je ne me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien. C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais, c'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, je voyais que c'était pas bien. Mais je me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, c'est là que justement, ça enclenchait justement en moi, où je me culpabilisais, où justement, je me sentais pas bien. Je voyais que j'étais pas bien justement. Que ce que je faisais, c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris. Il a connu justement, il a été conseillé, il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi, justement il y a cette union, il y a justement cette paix et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai la paix, j'ai la joie de vivre et justement je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi, tout a changé. Maintenant ma vie elle est totalement transformée, j'ai des objectifs que avant justement j'avais pas cette vision-là justement d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. J'étais privée de ma famille. Je n'avais pas une stabilité de vie familiale. C'est-à-dire, même mes propres enfants étaient comprimés, pas ma propre famille aussi. Parce que ma propre famille comprimait mes enfants. Puis se servait d'eux comme moi, je dois travailler pour eux. Donc, comme on a grandi dans le catholicisme, et moi j'ai connu le Seigneur
avant eux. Bon, j'ai connu le Seigneur que mes parents n'ont pas connu parce qu'on allait chez les catholiques. Donc, pour faire convertir mes enfants, c'était tout un problème. Pour vivre même dans le même toit avec mes enfants, c'était tout un problème. Donc, quand je suis venue en France, j'ai fait les papiers français pour mes enfants. Ça a été bloqué parce qu'eux, ils disaient qu'ils verront là où mes enfants vont traverser la mer pour venir vivre avec moi. Donc, j'ai demandé à Dieu de me diriger parce que j'avais besoin de la main de Dieu et j'ai eu les semeurs, les évangélistes qui m'ont évangélisé. Je suis venue ici trouver la période de la campagne d'Israël. Je n'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu les témoignages, j'ai pris l'enveloppe. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, au bout de 4 ans que j'avais déjà demandé leur nationalité, ça ne venait pas. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'ai eu ma convocation pour aller retirer leur certificat de nationalité française. Et après que j'ai eu leur nationalité, même pour les faire venir, c'était encore un combat pour leur faire les passeports pour entrer ici. J'ai continué par des chaînes de prière, des jeûnes, des sacrifices, les campagnes d'Israël encore, pour aller les chercher. Et Dieu a ouvert la porte pour qu'ils soient. Ils sont là. Et eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à accepter de se convertir parce qu'ils étaient comprimés. Mes parents leur disaient que j'étais dans des sectes qui n'entrent pas. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans le groupe jeune là. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont même plus que moi déjà. Bon, ils étaient bizarres. C'était les enfants bizarres. Ils me voyaient comme leur sœur. Maintenant, je vois, tous ils ont changé. Ils me considèrent comme leur mère. Amen. Grâce à Dieu. Merci, maman. Comme nous avons vu, la campagne d'Israël a amené beaucoup de personnes à réaliser ses rêves. C'est le cas aussi de la mère de Gabriel, qui a prié. C'était presque impossible qu'il venait ici en France, mais à travers une campagne, elle a obtenu l'autorisation. Gabriel, vous avez participé de chaînes de prière. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Au début, c'était difficile pour moi parce que c'est comme si j'avais des options. Comme je voulais jouer au football, je partais souvent jouer au foot. Et souvent, mes horaires, mes entraînements de foot et d'autres horaires, ça ne correspondait pas. En fait, je peux dire comment. À chaque fois, j'ai trouvé toujours des excuses. Ça pouvait arriver que je finissais avant, mais je trouvais toujours des excuses. Je disais que bon, j'aurais pas le temps, j'aurais un entraînement, ceci, c'est là. C'était rare, quoi. Je venais pas, comment je vais dire, constamment, mais je venais souvent. Il y avait souvent des dimanches, j'étais là. Il y avait des dimanches, souvent, je venais pas. J'étais fatigué. Je me disais, je suis fatigué, je vais pas aller. Comme je jouais hier, je peux pas être là. Donc, c'est ça. Mais après, ça arrivait à un moment, j'ai commencé à voir que les mal à la base, c'était moi, que c'était pas ma mère. Parce que ma mère, elle était là juste pour m'aider. Parce que si elle n'était pas là pour m'aider, ça aurait dit, depuis longtemps, j'aurais dû pas venir ici. Mais elle s'est dit bâtie pour que je puisse être là. Et moi, j'ai commencé aussi à participer aux chaînes des prières, les vendredis. J'ai commencé à participer aux chaînes des prières chaque vendredi, tout ça. Et à partir de là, j'ai commencé à voir qu'il y avait une union entre moi et ma mère. Ça arrivait qu'avant, moi, je me réveillais même les matins comme ça, je disais bonjour à personne. Je me réveille comme ça, je sors. Elle appelle même mes tantes qui sont en Hollande pour dire que regarde, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas. J'ai rien fait du mal à Gabriel. Mais il se réveille le matin, la personne ne me dit même pas bonjour. Je dis bonjour à personne, je sortais, je partais. Et quand j'ai compris que c'est moi à la base, que j'étais un problème, que les problèmes en question, il était en moi, il n'était pas ma mère. J'ai commencé souvent à parler aux responsables et aux paroles que j'ai écoutées. Et c'est là qu'ils m'ont montré que la plus grande chose, c'est pas que c'est vous, mais c'est qu'il y a un esprit derrière tout ça. Il y a quelque chose qui est caché en ça. Et pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui est caché en ça, à la base, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire ça, ça, ça. La chose que mon responsable m'a demandé à faire, c'était de prier, de jeûner et aussi de sacrifier, surtout pour ma famille. Et c'est là, qu'est-ce que je fais? C'est là que j'ai commencé aussi à me donner. J'ai laissé d'abord tout ce qui est des côtés, tout ce qui était par exemple le football, les entraînements, tout ça. J'ai laissé ça à côté. J'ai commencé à participer, que ce soit les samedis. Mais pourquoi tu as laissé? Quelqu'un t'a obligé? Personne ne m'a obligé, personne ne m'a demandé. Même le jour où je suis venu par là, mon responsable, il m'a dit... C'est vous-même qui avez pris la décision? C'est moi-même qui j'ai pris la décision. Parce que j'ai commencé à voir que ma vie, par exemple, ça ne changeait pas. J'ai compris que ma mère, ce n'était pas le plus grand problème. Mais le plus grand problème, c'était en moi. Ok. Et j'ai compris que... Dites-moi une chose, Gabriel. Oui. Comment va votre vie en famille maintenant?
Maintenant, en famille, je vais dire c'est merveilleux parce que tout à l'heure, par exemple, j'étais avec ma mère. C'est elle qui m'a accompagné, tout ça. Même elle devait aller faire quelque chose. Et vous, qui êtes-vous aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je peux dire que j'ai totalement changé, quoi. Même quand les personnes lui appellent maintenant à la maison, ils donnent toujours mon exemple. Ah, Gabriel, regardez, que ce soit au groupe Jeune, que ce soit là où ils sont. Franchement, ça marche bien, ça va bien. À l'école, c'est de plus en plus qu'il y a toujours des bonnes choses. Franchement, tout a changé totalement. Le centre d'accueil vous a aidé? Mais je veux dire à 100%. Ok, merci Gabriel. Merci beaucoup. Voilà, de la même manière que cette famille a été aidée à changer à travers l'attitude de foi, une foi intelligente, votre vie peut changer aussi. Elle va changer si vous prenez une décision. Nous sommes situés à Paris au 254, au 10e arrondissement. C'est notre siège du centre d'accueil, mais nous avons d'autres centres d'accueil dans la France. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et tout est possible à celui qui croit. Vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider.